Bienvenue, élus de Dieu, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 32 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, nous sommes à la fin du mois de juin. Ça a été un mois merveilleux, un mois de bénédiction, un mois de joie, de paix, d'amour, de grâce. Alors, le psalmiste nous dit, le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon bouclier. Il est ma gloire. Il me relève, il relève ma tête. Je vais me coucher, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a été notre soutien tout au long du mois de juin. Et il est encore et il sera toujours notre soutien. Il sera votre gloire, il sera notre gloire. Alors nous avons assurance que nous allons nous coucher et nous réveiller, nous allons nous endormir et nous réveiller, sachant que le Seigneur est notre soutien. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur avec le psaume 106 qui nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi. Alléluia. Donc, louons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long du mois de juin. Nous avons fini la première partie de l'année de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Chers frères et sœurs, nous devons rendre gloire au Seigneur. Levez vos mains, louez l'Éternel, dites merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'amour. Merci pour la joie. Merci pour la santé. Merci pour tout. Merci pour vos familles. Merci pour tout votre travail. Merci pour ne serait-ce que le souffle de vie. Chaque jour, vous vous réveillez. Oui, parce que le Seigneur vous soutient, comme il nous l'a dit. Alors, chers frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Prions en langue de l'Esprit. Et vous lui dites merci de vous-même pour la parole que nous avons reçue dans la Rhapsodie des réalités tout au long du mois de juin. Alors, chers frères et sœurs, c'est important. Amen. Nous prions le Seigneur. Kaya kura mai kiri bora vaya dadama kura bakase kiri bora vaya dadama kura bakase ni kada bara vaya kiri bora vaya ni kiri bora vaya dadama kura vaya kiri mo kura vaya kaya kata bara ba kuyi kiri kura vaya kada bara ba kuyi kiri ni kada ra ba kuyi kiri mo kura vaya nama kuyi kira kaya kuyi nama kiri bora vaya kaya nama kuyi kiri kura vaya kasha ba kuyi kini mo kora maya nama kuyi ni kada bara ba kuyi kini bora maya nama kuyi kaya kaya nama kuyi da bara ba kushu kuyi da no kubara ba kashi. Oh Seigneur, merci. Merci pour le privilège, Seigneur, de nous donner la Rhapsodie des réalités, Seigneur, de lire à tes enfants tous les jours du 1er janvier jusqu'au 30 juin, Seigneur. Tu nous as soutenus, tu nous as donné la force, Seigneur. Tu m'as donné la force tous les jours de te louer, de t'adorer, de te glorifier tout au long de ce mois de juin, Seigneur, de louange sans cesse et de prière, Seigneur. Nous te remercions pour l'opportunité, oui, de t'appartenir. Car c'est toi qui nous as fait, nous ne sommes pas faits. Tu nous as choisis, Seigneur, tu nous as bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes et nous te disons infiniment merci. Que ton nom seul soit loué, que ta gloire, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Que nos vies t'apportent la gloire et l'honneur, Seigneur, car nous sommes tes élus, nous sommes tes choisis, nous sommes tes bien-aimés, Seigneur.
Nous te bénissons pour ce message du jour, Seigneur. Dieu, la fin du mois de juin, Seigneur, que tes enfants soient bénis avec ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, le pasteur Christ va nous enseigner sur le sujet intitulé la race choisie. La race choisie. Alléluia. Oui, vous êtes la race choisie, pardon. Alors le pasteur nous dit, le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 10, verset 32, qui lit: Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, avant la venue de Jésus, Dieu ne reconnaissait que deux races dans le monde, la race juive et la race païenne. La race juive était le résultat du choix et de la promesse de Dieu à Abraham et à sa postérité. Toutes les autres personnes qui n'étaient pas juifs étaient païens. Le pasteur nous dit, toutes les autres personnes qui n'étaient pas juifs étaient païens. Peu importe d'où ils venaient. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans Éphésiens 1, verset 22 à 23, il nous a dit ce qu'est cette église. Il nous a dit ce qu'est cette église. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Béni soit Dieu. L'église est son corps, le pasteur nous dit. L'église est le corps de Jésus. L'église est son corps. Éphésiens 5, verset 30 de la version KJV nous dit en quoi consiste le corps. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Alléluia. De nouveau, vous voyez à l'église, il y a la chorale, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a ceci. Et c'est comme ça que le corps de Jésus, le corps de l'église est composé. Alors la Bible nous dit ici, Éphésiens 5, verset 30 de la version KJV nous dit en quoi consiste le corps. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Ce qui fait que la chorale peut faire partie de ses os, les autres font partie de son corps, de la chair, ainsi de suite. Donc, ainsi Jésus a dit qu'il bâtirait son église, son corps. Et nous sommes les membres de ce corps. Nous sommes les membres de ce corps. Nous formons le corps de Jésus. Là, comme nous avons dit, l'église, il y a la chorale, il y a beaucoup de divisions dans l'église et tout cela forme les membres de son corps. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 27 dit: Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun a un rôle à jouer dans le corps de Christ. La race de l'Église est composée de ceux qui sont nés de nouveau parmi les Juifs et les païens. Le pasteur nous dit la race de l'Église est composée de ceux qui sont nés de nouveau parmi les Juifs et les païens. La Bible dit car il est notre Père. Lui qui des deux n'est fait aucun et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alléluia. Selon Éphésiens 2, verset 14, il a séparé. Il a enlevé le mur de séparation.
entre les Juifs et les païens. Alléluia. Le pasteur nous dit en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous un. La Bible nous dit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alléluia, selon Galates 3, versets 27 à 28. Alors, il y a un message de Pasteur Chris à PCDL qui nous explique que Jésus, le seul sacrifice qui a été fait pour les Juifs a été fait aussi pour les païens, ce qui fait qu'il n'y a plus de différence. Les deux ont été sauvés par Christ. Amen. Donc nous sommes un. Le pasteur nous dit, vous avez perdu votre identité de païen lorsque vous étiez né de nouveau. De la même manière que Paul avait perdu son identité de juif lorsqu'il était né de nouveau. Donc nous avons perdu, que vous soyez païen, que vous êtes né, ou d'où que vous êtes venu, vous avez perdu cette identité. En Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes un. Si quelqu'un, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous dit, vous faites maintenant partie de la race de l'Église et cela pour Dieu est la race élue. Cela pour Dieu est la race élue. Vous êtes une race élue. La Bible nous dit, mais vous êtes une race choisie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour sa propre possession, afin que vous annonciez les excellences de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Béni soit Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 à de la version ESV. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes une race choisie. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes choisis. Nous sommes la race choisie. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que nous ne sommes pas comme le reste du monde. Le pasteur nous a expliqué. Nous avons été choisis. Il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il nous a choisis. Il y a la Bible qui nous dit, il nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. Nous avons lu cela dans le message, l'un des messages de la semaine passée. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis, pas nous. Et le psaume 110 nous dit, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, suivons ce que la parole nous dit dans Galates. Le pasteur nous a donné le livre de Galates 6, verset 15. Qu'est-ce que cela nous dit? Suivons ce que la parole de Dieu nous explique encore de plus. Un instant, patientez avec moi. Nous allons dans le livre de Galates. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. C'est Galates 6. Galates 6, verset 15 nous dit ceci. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Comme la Bible nous dit, si vous êtes en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est ce que nous voyons encore ici. Il dit car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis.
Ce qui est quelque chose, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature dans tout le monde. Vous devez être né de nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous lisons 1 Pierre 2, versets 2 à 9. 1 Pierre 2, versets 2 à 9 nous dit ceci. Patientez avec moi. 1 Pierre 2, versets 2 à 9 nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui qui nous a appelés, pas nous. Amen. Afin que nous montrons, que nous annoncions ces vertus. Alléluia. Dans notre vie et pour la gloire de Dieu, pas pour nous-mêmes. Nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire: je me comporte avec dignité, connaissant ma grandeur, connaissant ma grande valeur et mon importance en Jésus-Christ. Je suis choisi, royal et particulier. Je suis assis avec Christ, bien au-dessus de toute principauté et de pouvoir, et puissance, et domination. Et tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous êtes déjà en train de préparer. Le futur est déjà assuré. Alléluia. Alors, nous lisons Actes 15, verset 1 à 21 et Esther 1, verset Esther 1 à 4 pour la lecture biblique de 1 an, 2 Corinthiens 11, verset 1 à 9, Ésaïe 19 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi ce message. Pour être la race choisie, vous devez être né de nouveau. Oui, vous devez être né de nouveau. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est le moment pour vous d'appartenir à cette race choisie. Cette race choisie que Dieu nous a choisie. Vous ne vous choisissez pas, c'est Dieu qui vous choisit alors. C'est l'opportunité pour vous aujourd'hui de faire partie de cette grande famille, cette race, ce peuple acquis, comme la Bible nous dit. Oui, le peuple acquis. Vous allez faire partie de ce peuple-là. Lorsque vous allez prier cette prière, le moment où vous priez cette prière du salut, selon la Bible, vous allez faire partie de la race de l'Église. Et cela, pour Dieu, est la race élue. Amen. Prions alors ensemble en disant au Seigneur Dieu: je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, comme vous avez suivi, vous faites partie de la race de l'Église. La race de l'Église qui est le corps de Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alors, comme la Bible nous dit, vous êtes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible nous dit, toutes choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et ces nouvelles choses viennent de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer le livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Nous célébrons quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus. Alors, nous tenons à la fin du mois de juin. Vraiment, merci de nous encourager de suivre la rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée. Oui, et nous savons que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez au début du mois de juin. Et au début de cette année, si vous nous avez joint au début de cette année, ce n'est plus la même chose parce que la parole que vous avez reçue a transformé vos vies et vous êtes une nouvelle personne vérifiée. Le pasteur nous a donné, il nous a demandé de faire, c'est-à-dire chaque mois vous établissez des buts que vous voulez atteindre. Vous dites à la fin du mois. Vous voyez le changement qui s'est passé pendant que vous avez suivi la rhapsodie des réalités. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Quel est le changement que vous avez eu? C'est important. Et nous sommes à 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, quelque chose s'est passé dans votre vie. Amen. Alors, vous êtes bénis infiniment. Laissez-nous savoir. Dites-nous vos témoignages et nous allons aussi lire comme vous suivez les témoignages des autres. Merci infiniment d'avoir été fidèle à la parole de Dieu tout au long du mois de juin. Je vous aime tous. Merci. Et nous allons continuer à vous lire la rhapsodie des réalités au mois de juillet. Alors, on se voit au mois de juillet. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Bye.